Ce 3 janvier 1955, en venant s'installer sur une parcelle marécageuse de Saint-Dolay dans le Morbihan, Jean-Pierre Daniel, pauvre et simple prêtre, voulait vivre en ermite. Derrière cette inspiration se cachait le dessein que Dieu voulait lui révéler, œuvrer à la restauration du monachisme et de la spiritualité de l'Église orthodoxe celtique. Il n'est pas sûr qu'à sa mort, le 11 août 1968, il ait pu mesurer l'importance de l'œuvre qu'il avait initiée. Jean-Pierre Daniel est né à Flers, en Normandie, le vendredi 22 juin 1917 à 18 h. Ses parents ne le reconnaissent pas. Nous avons peu de détails sur les premières années de sa vie. Nous savons qu'il a été recueilli par un membre de sa famille qui le place en pension en Belgique. Nous possédons une photo de lui à 17 ans. Voici comment il raconte dans le cahier numéro 12 ses 19 premières années. C'est une question que je me suis posée souvent. Comment et pourquoi suis-je encore en vie? Dans ma famille, il ne fallait pas d'enfants. Il est absolument certain que tout a été fait pour que je ne voie pas la lumière de cette vie. Famille athée. Et dès 3 ans, sans baptême, je célébrais l'être suprême et lui chantais des hymnes incompréhensibles en un langage inconnu. Voilà oui, voilà wo, voilà wa. À 7 ans, au carrefour, je faillis être écrasé par une voiture. À 12 ans, je fis bronchite, bronchopneumonie, pleurésie. Je fus à 1 minute de la mort. À 19 ans, je me noie. On parvient à me réanimer. Nous savons qu'il avait des cheveux châtains, des yeux bleus, qu'il mesurait 1,69 m. Oh, c'était un bel homme. Oh là. Toujours bien habillé. Oh. Le 12 juillet 1935, il s'engagea pour 3 ans dans l'armée. Mais dès le 28 août, sa santé fragile le classera comme réformé temporaire jusqu'au 1er septembre 1937. Incorporé, au début de la guerre, il est fait prisonnier au Donon dans les Vosges et est envoyé au Stalag 11A le 24 juin 1940. Il est libéré par les Russes le 20 juillet 1945. Dans le cahier numéro 12, il nous décrit ses années de captivité. À 22 ans, la guerre. Sur la ligne Maginot. Une nuit, en plein bombardement d'artillerie, debout à regarder les feux dans la nuit et tout qui tombait autour de moi, et je disais que c'est beau. À 23 ans, en Germanie, dysenterie, froid à 40 degrés. Les camarades me mettaient 12 couvertures, me faisant prendre une gorgée de boisson chaude toutes les 10 minutes pour me réchauffer. Je ne sentais plus mon corps. Mon esprit léger montait. Puis, résurrection. À 28 ans, complètement épuisé par la captivité, je ne tenais plus debout. Je rentrai en France et 1 an durant, avec la peau et les os, ne pouvant tenir une cuillère, incapable d'être assis 2 minutes par jour. En fait, il ne pesait plus que 34 kilos et fut rapatrié en France sur un brancard. Une intervention providentielle et je revivais assez pour poursuivre mes études. Il passa son baccalauréat à Grenoble le 30 septembre 1947. Le temps de l'après-guerre fut surtout celui des interrogations sur sa vie. Pendant son séjour au Stalag, il s'était converti suite à sa rencontre avec un pasteur protestant belge. Quand sa santé le lui permit, il partit pour un monastère russe près de Mourmelon, puis fit un essai à la trappe d'Aiguebelle, mais n'y resta pas.
Il cherchait sa voie. Il alterna retraite et vie dans le monde. Il continua parallèlement sa formation en étudiant les théologies catholiques, orthodoxes et protestantes. C'était un esprit ouvert, curieux et éclectique. En 1949, il fut finalement baptisé à Paris, dans l'église Saint-Irénée, boulevard Blanqui, au sein de l'église russe orthodoxe. Le jour de Noël de la même année, il entra dans la vie monastique et fit son oblation devant l'archimandrite Alexis van der Mansbrug. Il est prêt à quitter le monde pour suivre l'absolu qui est Dieu. Nous savons qu'il écrivit, début 1951, à un prêtre libéral catholique en Angleterre. Où puis-je trouver un évêque dont les ordres sont reconnus par Rome et les orthodoxes, et qui ne soit ni l'un ni l'autre, puisque ni l'une ni l'autre Église ne comprend les besoins du jour. Ce prêtre l'adressa à Monseigneur Fatôme, évêque mariavite. Monseigneur Fatôme résidait à Nantes. Il y possédait une propriété sur laquelle il avait un bâtiment où vivaient des séminaristes. À côté se trouvait la chapelle. Une communauté de sœurs s'était aussi établie au fond du jardin, dans une autre dépendance. Chez Monseigneur Fatôme, Jean-Pierre Daniel vécut une ferveur et une dévotion toute franciscaine qu'il gardera jusqu'à la fin de sa vie. Il fut ordonné à la prêtrise le 15 juillet 1951 et devint ainsi moine prêtre. Et puis, le sacerdoce lumineux. Hélas, quelques jours plus tard, Monseigneur Fatôme glissa sous les roues d'un tramway en marche. Après des jours de souffrance, il décéda le 8 août 1951. Après la mort de Monseigneur Fatôme, Jean-Pierre Daniel se rapprocha de Monseigneur Lutgen, évêque de l'Église orthodoxe celtique en Belgique. Dans la même période, il emménagea chez Léon et Rose Alain à Nantes. C'est par l'intermédiaire d'Auguste Pays qu'ils se rencontrèrent et se lièrent d'amitié. Léon et Rose tenaient une boucherie-charcuterie. Le père Daniel habitait au premier étage. Il avait 2 pièces à disposition. La première lui servait de chambre à coucher. Celle du fond fut aménagée en oratoire. Il y célébrait la liturgie eucharistique. Rose souffrait d'une maladie des yeux qui, à court terme, l'aurait rendue aveugle. C'est par l'imposition des mains et les prières du père Jean-Pierre Daniel que la vue lui fut rendue de manière miraculeuse. Pour le remercier, le couple décida de lui offrir un terrain, bien familial de Léon Alain. Et c'est ce soir-là que Rose et Léon Alain, qui logeaient le père Daniel, qui avait imposé les mains à Rose pour sa cécité qui était bien avancée et l'avait guérie, prenait la décision de donner des terrains qu'il possédait au coin gré de Bois-Juel en Saint-Dolay-Morbihan. À partir de ce moment, il décida de s'installer sur ce terrain au lieu dit le Coinguin, appelé aussi le Bois-Juel, sur la commune de Saint-Dolay. Il considéra que cette donation était un signe de la Providence pour son installation monastique. Enfin, l'Érémie bien-aimée et les torrents de grâce, de lumière, de force, guérison, force nouvelle. Les premiers temps sont rudes. Il arrive en hiver et la première habitation est une hutte en roseau qui le protégeait mal du vent.
C'était une cahute, c'est pas une maison. C'était une cahute de paille. Ça, il a été quelquefois inondé, il a vraiment quelquefois été les pieds dans l'eau. Hein. Enfin, quand je dis les pieds dans l'eau, c'était la boue, quoi, c'était le cloaque. Et je ne dis pas qu'il allait à la nage, mais enfin, c'était vraiment... Au début, il a vécu dans une hutte de roseaux. Ce n'est certainement pas pour faire ma volonté que je suis venu dans ce pays et dans ce bois, car je dois le dire, ce serait bien la dernière idée que j'aurais eue. Si on m'avait affirmé il y a 10 ans que je deviendrais ermite, j'aurais facilement pensé que mon interlocuteur était, pour le moins, dérangé. Comment cela s'est-il fait? Dieu le sait, qu'il l'a voulu, il l'a réalisé ainsi. Mais c'était les pieds dans l'eau, hein, non? Ah bah, tais-toi, je dis, il fallait des bottes. Hein. L'humidité, dites donc. Mais ce qu'il y a, heureusement, qu'il y avait Léon, et puis que son frère, c'est lui qui amenait les autres paysans pour rouler la pierre avec les tombereaux. Et qu'à l'époque, il n'y avait pas de camion. Hein. Tu partais. Tu arrivais la semaine d'après, tu ne voyais plus de pierre. C'était de la galouille encore. Ça s'est enfoncé, c'est inimaginable. Ah, ça s'enfonce plus, c'est bloqué. C'est bloqué. Mais combien il y en a eu? C'est dingue ce qu'il y a eu. Et nous aussi, on en a pas mis derrière. Ah, alors tu penses. Mais c'était le bon temps. C'était le bon temps. Pourtant, c'est en ces lieux si pauvres et dénués de tout que la présence divine va se révéler au cœur du Père Daniel. Le nom même de l'ermitage témoigne de la rencontre qui y eut lieu. Saint Tugdual décrit cette révélation dans une de ses méditations. C'est une descente sur tout l'être, de la suprême douceur, jusque dans le revêtement de l'être. Et le bien-aimé verse son nectar, son lait et son miel, fruit de sa promesse, dans la coupe de l'âme fiancée. Et cette coupe déborde. Il donne à son ermitage le nom de Sainte Présence. Et pour moi, la Sainte Présence, c'est un lieu béni, parce qu'en fait, c'est là où il s'est senti tout d'un coup celtique, brusquement. L'Esprit très saint, en toute vérité, nous a conduits dans toute la vérité qui est l'omniprésent, en ce lieu dédié à sa sainte présence. Sous la forme d'un récit conté, le Père Daniel dévoile la révélation intérieure qu'il eut sur la grande tradition spirituelle des moines celtes en son ermitage. L'an de grâce 1955, au 3e jour de janvier, un ermite se retira dans une longue botonne. Un après-midi d'hiver, il allait recueillir des pommes de pin dans la forêt proche pour allumer un peu de feu. Parmi les fourrés, les ronces, les genêts qui l'avaient envahi, il devina un antique chemin. Chaque jour dès lors, il travailla à le restaurer. Ce n'est certes pas en tout et pour tout le chemin d'antan, mais ceux qui l'emprunteront retrouveront quelque chose du paysage ancestral et respireront l'air pur d'autrefois et de toujours. Ils trouveront des ombrages aux heures chaudes, des sources qui désaltèrent et des étoiles que nos anciens pères contemplèrent en toute certitude. Que celui qui peut comprendre, comprenne ce que dit l'Esprit à l'Église des Celtes. Ailleurs, il écrira en 1963. Dans la nuit et dans la sylve, à l'origine de la restauration, j'ai connu la gloire de Celtie, et j'ai entendu le désir des ancêtres. C'est pourquoi je ne puis les trahir, ni les décevoir dans leur juste attente. Mais je dois moi-même endosser le christianisme absolu et y convier beaucoup, beaucoup d'autres. Grâce aux aides extérieures, dont Léon Alain, son frère Louis et d'autres familles, le marécage prend forme. On adjoint bientôt à l'arrière de la cahute une cuisine très rustique. La construction des bâtiments s'accompagne aussi de la création d'un jardin. La construction d'une chapelle en bois commence. Les planches sont simplement posées les unes à côté des autres,
En séchant, le bois ne protège plus la chapelle des intempéries et il faut la crépir d'un enduit de ciment. Une pièce à l'arrière lui sert de sacristie et de chambre, ce qui lui permet de vivre relativement plus au sec. Puis, la première cahute en roseau est détruite et remplacée par une plus grande, mieux aménagée, qui sert de salle à manger lorsqu'il y a des hôtes. D'autres constructions s'ajoutent au fur et à mesure des mois, dont un préau à gauche de la chapelle qui sert de salle à manger pour les visiteurs. Saint Tugdual écrit le 3 avril 1964, dans le cahier numéro 13, que ce fut la providence divine qui pourvut à son installation. Cet ermitage de Celti est l'œuvre unique de l'absolu qui est Dieu. Je l'atteste et je le proclame. La bonne main de Dieu était sur moi pour les réalisations matérielles, certes, mais bien plus encore pour la restauration spirituelle, puisque, avec les frères de Celti, nous replaçâmes la Celti nouvelle dans le flanc percé de notre Seigneur, offrant à l'Éternel, à l'absolu qui est Dieu, tel de nouveau Melchisédek, le pain et le vin, notre double et unique raison d'être, de vivre et de persévérer. Plus tard, la porte de la chapelle est décorée. On a vu le Christ nourrir 5 et 7 000 personnes dans les lieux retirés. C'est pour cette raison que furent peints sur les portes de la chapelle de l'ermitage de Celti 5 pains et 2 poissons. Cela fut fait en réponse à ceux qui, lors de la fondation originelle, disaient que cet homme du bois devait crever tout seul, la gueule ouverte, dans son bois, sans que personne ne le ravitaille. Dès l'été 1955, un puits est creusé. Sa bénédiction est l'occasion d'une nuit de prière, comme en témoigne le père Gildas qui était présent. Vous assistez à la bénédiction du puits? Ah oui, alors là, on a été toute la nuit. Bah c'est là qu'il m'a fait faire le sautier. Moi je m'endormais à la fin. Non, parce que quand on allait là-bas, qu'on couchait là-bas, tous les hommes qui étaient là, on couchait nous, dans la chapelle. Par terre là. Et hop. Le père Daniel donnait de cette eau à de nombreuses personnes venant le visiter. Il considérait qu'elle était sainte et porteuse d'une grâce particulière. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes viennent s'en servir. Beaucoup de bénédictions et de guérisons ont été accordées en buvant de cette eau. Une fontaine sacrée, où trône une petite statue de la Mère de Dieu dans le style des Vierges Noires, a été construite en 2012. Le 20 mai 1956, Monseigneur Irénée des Chevannes bénit le père Jean-Pierre Daniel comme abbé. Il prend le nom de Tugdual. L'année 1957 marque une nouvelle étape dans la vie du père Tugdual, puisque le 5 mai, il est consacré évêque. À la date anniversaire de sa consécration épiscopale, le 5 mai 1962, Saint Tugdual écrit, en commentant un verset biblique dans ses cahiers, « Heureuse celle qui a cru ». Date anniversaire du sacre, joie pour la Celti. Son épiscopat était fondé. Dieu veuille le bénir, le garder et le perpétuer. Le texte d'aujourd'hui arrive à point pour ce jour-là. En 1967, il écrit « En ces temps, Dieu avait aussi donné au peuple de Celti un grand sujet de joie, en permettant que l'épiscopat fût donné à la Celti chrétienne et spirituelle. » La vie sur le lieu s'organise. Une clôture sépare le terrain en deux au niveau de la chapelle, dont le toit est orné de croix et de flammes. C'est vers la fin 1957 que la famille Bigot-Mahé finance la construction de 2 petites cellules en dur,
à gauche de l'entrée du terrain. Ces anciens paroissiens de Chantenay ne l'oublient pas et viennent lui rendre visite. Ce ne sont d'ailleurs pas les seuls. D'autres visiteurs sont déjà nombreux, qui aiment ce lieu paisible et retiré. Lieu qui porte le surnom de la Pinède du matin calme. Des journées œcuméniques se faisaient avec l'Église orthodoxe de France à l'occasion de la liturgie pour les malades. Dans la chapelle, trop petite, il n'y a que le clergé. La foule des fidèles est à l'extérieur avec des parapluies par mauvais temps. Ces liturgies bouleversaient souvent ceux qui étaient présents. Selon des témoins de l'époque, lui-même avait le visage inondé de larmes. Oui, il y avait du monde. Je vois toujours encore les gens d'Herbignac là, qui descendaient en vélo. Là. Oui, c'était plein. Il y avait du monde. Hein. Oui. Oh oui, sûrement qu'il y avait du monde. Oui, puis je vous dis, c'était vraiment je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais on sentait la foi, tout, c'est vrai. Hein. Oui, je vous dis, c'est pas croyable, on peut pas arriver à m'exprimer. Mais on sentait vraiment que c'était la foi. La bonne humeur est de rigueur, malgré une vie austère et des installations rustiques. Dans sa méditation, datée du 31 décembre 1962, il écrit « Il n'y a pas de nuit dans le jour éclaté. Il n'y a pas de dissonance dans la pure harmonie. Tout est joie, et joie de joie à jamais. Joie est l'absolu. Absolu est la joie de l'éternel. » J'ai jamais ri autant de ma vie. Mais tu sais, quand l'expression pisser dans sa culotte, ben, vraiment, c'était le cas. Je serais incapable de dire, de raconter par exemple de ces années. Mais c'était tout, c'était un faisceau, c'était comme un feu d'artifice. Il y avait des choses très astucieuses et puis des enchaînements comme ça. C'est bien qu'on n'avait pas, on ne pouvait pas prendre notre souffle parce que on riait pour quelque chose, et puis paf, et puis ça amplifiait, et puis ça n'arrêtait pas. Et en même temps, il gardait un certain sérieux, quoi. Et ça y allait. Et puis, mais il appelait ça la grande joie celtique. C'était la grande joie celtique. Monseigneur Tugdual, qui avait le charisme de thaumaturge, recevait beaucoup de personnes. Il bénissait de l'huile et pratiquait des onctions. S'ensuivait beaucoup de guérisons. Je me rappelle qu'il m'avait préparé une bouteille d'huile d'olive, moi, parce que j'avais des douleurs encore. Je ne sais pas ce que j'avais à ce moment-là, toujours. Je l'ai toujours encore, sa bouteille. On me mettait sur la douleur, donc on avait mal. Oui, mais il fallait dire les actes aussi. L'acte de charité, tous les actes, quoi. Oui, il fallait prier en même temps. Mais je crois qu'il y avait eu des guérisons, avec son pouvoir, oui, certainement, parce que c'était quelqu'un quand même. Ah oui, il avait quand même un don pour les guérisons comme ça, pour tout, pour empêcher de souffrir et tout. C'est un don qu'il avait. Pour le mal, là, fallait emporter de l'huile qui consacrait. Une fois, elle était tombée avec sa jambe toute enflée, toute grosse, là. Un gros machin de mon côté, là, sa jambe. Là, je l'avais emmenée sur mon vélo, là, à ce moment-là, elle n'avait pas de vélo. Et puis, le lendemain, j'ai mis ça, le lendemain, c'était parti. Ça y fait vite, hein. Saint Tugdual attribuait ses guérisons à la seule grâce de Dieu et de sa mère très sainte, car dès le début de son installation, il mit son ermitage sous la protection de la Mère de Dieu. Les divers oratoires extérieurs qu'il fit construire témoignent de la dévotion qu'il portait à la Vierge Marie. Il écrira à ce sujet dans sa déclaration pour les visiteurs. Tous ceux qui en ce sanctuaire vénèrent avec foi la sainte icône de la Mère de Dieu, sous le vocable de Notre-Dame de Consolation,
s'en retourne avec, dans le cœur, le baume de sa puissante protection, et dans l'âme, la joie de l'intarissable action de grâce. Au mois de juin 1961, une mission est prêchée par Monseigneur Tugdual à son ermitage. Il y fait construire derrière sa chapelle un nouvel oratoire extérieur dédié à la Vierge, qui subsista jusqu'à la construction de l'église actuelle. À cette même époque, il commença une œuvre de rédaction de ses méditations qui prit fin à sa mort. Il écrivait tous les jours une page de réflexion spirituelle sur un cahier d'écolier. Il est envahi de quelque chose de fort qui le traverse et puis qui doit aller. Il est habité parce que je pense qu'il a pas tant, il est très présent, pas tellement besoin des autres spécialement, mais étant directement branché sur quelque chose qui le dépasse parce que tout est extrêmement maîtrisé. Ouais. À la fois c'est un peu envahissant, mais c'est très maîtrisé, très, très suivi, il sait exactement ce qu'il fait. Il laisse rien de côté, il n'y a aucune dispersion, voilà, c'est ça qu'on peut dire. Là c'est encore plus net, il sait où il va. Son caractère, contrôlé, observateur. C'est une fontaine parce que tout se décline. Hein. Il part d'une chose et on a l'impression qu'il va expliquer le monde. On a l'impression qu'il a en lui, il a sa réponse au monde. C'est peut-être même pas tellement construit, il le reçoit, mais en tout cas, il a besoin de le diffuser, de le donner, de l'exprimer. Voilà. Mais c'est un homme fontaine. Une vingtaine de cahiers nous est parvenue. Toutes ces méditations écrites dans le même style et la même force spirituelle. Il y décrit ses combats, ses doutes, ses nuits. Par des inspirations divines, il déploie avec fougue sa foi, son amour du Christ, en posant en parallèle sa faiblesse et son ignorance. Il y dépeint l'intervention de la grâce qui le visita de nombreuses fois. Ses écrits prennent parfois le ton d'exhortation et d'encouragement dans une vision prophétique pour ceux et celles qui suivraient le chemin spirituel qu'il a ouvert. Quand tu vois ces cahiers, j'ai bien remarqué ça. J'ai surpris plusieurs fois à écrire sur son cahier. Surpris, j'arrivais, j'ai arrêté. Mais il n'y a pratiquement pas de rature. On a l'impression que c'est presque un débit, comme s'il parlait, comme ça jaillissait de source, quoi. Il tire ces phrases bibliques de calendriers édités par les protestants qui proposent une parole biblique par jour. Le mardi 6 juin 1961, il écrivit sur son premier cahier. En l'an de sa victoire, 1961, le mardi 6 juin, le premier de ta grande salvation. Béni es-tu, toi qui ordonnes et qui commandes. Ces cahiers exposent une mystique authentique et profonde. Une des expressions qui revient constamment est la notion de Dieu comme étant l'absolu. Le christianisme celtique est un oui total et définitif au seul absolu. Si l'on demande ce qu'est le christianisme celtique, il faut répondre exactement qu'il est l'obéissance absolue à Dieu dans le Christ et dans l'Esprit. Le christianisme celtique est une totalité absolue qui ne souffre ni accommodement, ni partage, ni calcul. Cette notion d'absolu
se retrouve dans sa pratique ascétique et religieuse. Le psautier est lu tous les jours en entier. Le tableau indiquant les horaires des offices indique la régularité parfaitement monastique dans laquelle le père Tugdual vivait. Oui, ce sacrifice de tout est plus précieux que toutes les prédications, tous les zèles, toutes les œuvres extérieures. La victoire sur moi-même est plus utile au monde, à l'Église, à la gloire de Dieu, que toute autre démarche intempestive et spectaculaire. Dieu m'a fait ermite, je dois le rester. Un ermite ne conquiert pas le monde à Dieu, il conquiert Dieu au monde. La vie ascétique et mystique de saint Tugdual montre un homme avec un caractère entier, qui ne souffre aucun compromis avec le monde. Ses proches ont pu en faire parfois l'expérience. Sa personnalité pouvait décontenancer ceux qui l'entouraient, mais ne la comprenaient pas. Il avait la foi et les réactions du fol en Christ de la Sainte Russie. Des hommes emplis de la grâce, mais au comportement parfois imprévisible. Je crois qu'on pourrait lui employer pour lui le mot de Starets. Il avait un impact sur moi et j'avais une admiration pour lui, une vénération, sentant qu'il était d'un autre niveau. Hein. En tout cas, il était la bonté même. Moi, je dis vraiment la bonté, c'est un homme de cœur, de grande charité, qui était capable de partager sa misère, de partager n'importe quoi. Et il aimait les humbles. Ces côtés un peu spectaculaires, un peu mégalos, un peu originaux, ça se surajoutait à une telle foi, une telle piété, un tel absolu qu'effectivement il sortait de la vie commune. C'est la profondeur de l'homme, sa foi absolue, son engagement total et absolu. C'est ça qu'il faut voir. Vers 1963-1964, commence la construction d'une église. Il la voulait œcuménique, puisqu'elle devait comporter une sacristie et 3 chapelles intérieures, une pour le culte orthodoxe, une seconde pour le culte catholique et une dernière pour le culte protestant. Cela n'est pas sans rappeler l'inspiration de frère Roger à Thésée. Sa santé allant déclinant à partir de 1964, cet édifice ne sera jamais achevé. Sur ces photos, à partir de 1964, le père Tugdual vieillit très rapidement. Les séquelles de la guerre refont surface avec virulence. Des amis, notamment Monseigneur Imier, l'invitent à se reposer en Suisse, où il y fera une cure. Il marche parfois avec une canne. Il écrit au sujet de son état de santé le 14 juillet 1964. J'ai été assez gravement et assez fréquemment malade à en mourir, pour pouvoir vivre dans une quasi-certitude de ma mort prochaine. Après les rudes épreuves de captivité en Germanie, revenu dans un état de maigreur, de faiblesse et d'épuisement, tel que je ne pouvais m'asseoir 1 minute et que je n'avais pas la force de soulever une cuillère, combien de jours, de semaines, de mois, d'années, de dizaines d'années se sont écoulés avec la lenteur savoureuse des heures d'épreuve qui me maintenaient dans la perspective immédiate de la mort. Et cela est la plus excellente chose qui soit pour une âme. Car depuis 25 ans, de seconde en seconde, de minute en minute, Dieu m'a fait la grâce énorme de m'exercer à toujours plus de repentance, à toujours plus de foi, à toujours plus d'espérance, à toujours plus d'amour. Dès lors, je n'ai pas commis la moindre faute, qu'aussitôt j'en exprimais mon repentir et me renouvelais par les actes de la vie théologale. Que je suis reconnaissant à Dieu de toutes ces épreuves, tribulations, maladies et angoisses. Sans elles, je n'aurais que traîné
une misérable vie. Par elle, j'ai été fouetté, harcelé sans cesse, et cela était bien nécessaire, car la nature est la pire bourrique qui puisse être. Rien ne la remue que la contrainte et la stimulation intrépide de tous les instants. La divine providence, à travers toutes ses faiblesses, a voulu me fortifier l'âme, le corps et l'esprit, et il semblerait que je sois plus solide. Je ne le crois en rien, car je sais que le cœur fragile peut céder à tout instant. Ainsi, le Seigneur sage et puissant m'a mis dans la situation toujours exacte de me confier absolument à lui. C'est pourquoi je puis, à chaque instant, dans le Christ, dire aux Celtes, mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. En 1965, des problèmes cardiaques se manifestent. Son état de santé s'aggravant, il doit aller à Paris le 11 janvier 1966. Il note dans son carnet. Départ pour le cœur en plexiglas. Il n'y aura pas d'opération, mais un traitement. Le 17 janvier, il envoie à ses connaissances cette photo où il se met en scène comme un défunt. Monseigneur Herny écrit que cela signifie qu'il est mort au monde. Ses disciples ne comprirent pas que ce message leur était aussi directement destiné, car ils savaient que plusieurs de ses proches allaient le quitter dans l'année et que personne, parmi eux, n'aurait la volonté ni le courage de poursuivre son œuvre. Quand il était bien portant, des fois qu'il passait avec des gamins comme ça ici, il arrêtait à mourir en passant. Alors, il était gai, puis tout, mais du jour qu'il a souffert, après, ça allait tout changer. Mais il avait de l'édème, il avait une jambe qui brillait, était prête d'éclater. Il a commencé ici, il avait les jambes à pleine peau, toutes brillantes. Il avait les jambes enflées, à pleine peau, les jambes ont éclaté. C'est son mal de pied là qui a attrapé la gangrène. Ça n'était pas nettoyé sans doute. Son pied était tout noir après. Il ne pouvait plus marcher. Hein. J'entendais le facteur qui disait qu'il avait peur du lapin, là. Il avait peur d'aller. Il se trouvait mort. Avant qu'il appartienne un an, qu'il était souffrant, il était tout enveloppé d'une couverture et moi il m'a accepté peut-être parce qu'il me connaissait, mais autrement il voulait voir personne. Hein. Il souffrait tellement. Monseigneur Imier vient depuis 1962 tous les ans fêter Pâques à l'Ermitage avec un petit groupe d'adolescents de la Chaux-de-Fonds. C'est lui qui prend ses photos en avril 1968. Celle-ci date du 7 avril. Monseigneur Tugdual allait avoir 51 ans en juin. Il lui restait 4 mois à vivre. Début août, Monseigneur Suliac le conduit à l'Hôtel Dieu à Nantes, l'actuel CHU. Le 11 août 1968, Tugdual sait que c'est son dernier jour sur cette terre. Il demande à ceux qui sont à ses côtés de le laisser seul. Il veut entrer seul, dans le face-à-face avec son Seigneur, en moine, en ermite. Je veux mourir seul. Il fait une embolie pulmonaire et rend son âme à 14h30. Il est enterré le 14 août au cimetière Saint-Jacques de Nantes. L'enterrement est célébré par Monseigneur Suliac, Monseigneur Imier, entouré de ces jeunes venus tout spécialement du Jura suisse, et en présence de Monseigneur Gall et du Père Gildas. Cette mort prématurée, selon Le Monde, à 51 ans, signe pour certains la mort de l'Église celtique en Bretagne, la disparition de cet ermitage et de tout ce qu'il représente. Le lieu ne tarde pas à être pillé, saccagé et abandonné. Après que le Père Daniel est mort, il y a des jeunes de Saint-Lollet qui sont venus foutre des cailloux. Avant, il y en a qui sont venus, mais après aussi, hein, ils ont tout escaté. Là. Ah oui. Des cailloux, ils ont visé dans des carreaux et partout. Hein. Quelque temps avant de mourir, saint Tugdual avait donné une prophétie. Nous étions
arrivé depuis peu de temps lorsque deux personnes qui ne se connaissaient pas nous ont dit que Saint Tugdual avait prophétisé que 10 ans après sa mort, des moines viendraient relever son œuvre, relever l'Ermitage. Depuis 1973, un certain Paul de Fournier de Brescia avait créé une communauté dans le sud de la France. Certains devinrent moines en juillet 1974. Paul est ordonné prêtre au cours du mois d'août de la même année dans l'église orthodoxe celtique. L'évêque Gall lui propose alors de reprendre l'ermitage Sainte-Présence. En 1975, Monseigneur Gall, Père Paul et Père Marc visitent ce qui reste de l'ermitage au mois d'août. Ils y célèbrent une première liturgie. Ils ne s'y installèrent définitivement que le 4 octobre 1977. Cette date est marquée doublement par la divine providence, car c'est la fête de Saint François d'Assise et la date fut choisie par le déménageur, 9 ans après la mort de Saint Tugdual. Saint Tugdual a voulu mourir seul parce qu'il considérait qu'il n'avait pas de disciples. Effectivement, quand on lit ses cahiers, qui sont consacrés abondamment à l'absolu de Dieu, on se rend compte que personne n'a pu véritablement le suivre sa vie spirituelle et être digne de relever son œuvre, de continuer son œuvre. Il avait légué son ermitage à l'un de ses fidèles, un évêque qui s'appelait Auguste Monnier. Son nom religieux était Suliac, et il en avait fait son légataire universel. À charge pour celui-ci, évidemment, de faire en sorte qu'il y ait une continuité ici. Et c'est ce qui s'est passé lorsque Monseigneur Gall a proposé que cet ermitage nous soit restitué pour continuer l'œuvre de Saint Tugdual. La vie reprend dans l'ermitage devenu monastère qui abrite 3 frères. Les ronces de 3 mètres de haut sont arrachées et peu à peu les bâtiments rendus propres à la vie et la chapelle restaurée. Le 29 avril 1983, le Père Paul, devenu l'évêque Maël, accompagné de Père Marc, se rend au cimetière Saint-Jacques de Nantes pour récupérer les ossements de Monseigneur Tugdual. Il les rapporte au monastère et les installe dans la chapelle. Il y a une petite anecdote intéressante à raconter à propos du retour des restes de Saint Tugdual. Quelque temps auparavant, une mésange, chaque fois que nous allions chanter les offices monastiques à la chapelle, elle venait frapper au carreau de cette chapelle, tous les jours, et presque à chaque office. Même parfois sur les vitres du monastère. On trouvait ça étrange. Visiblement, c'était toujours la même. Et même lorsque le jour où nous sommes allés chercher les reliques de Saint Tugdual, on nous avait prêté un véhicule, eh bien, elle s'est accrochée sur le rétroviseur extérieur et elle a frappé également dessus. Alors lorsque nous avons ramené les reliques dans la chapelle, nous avions invité les gens du voisinage, tous ceux qui l'avaient connu. Il y avait une petite trentaine de personnes là. Tout le monde était assis autour de la petite chapelle. Le cercueil était au milieu, un petit cercueil, et on l'avait mis avec un tissu doré pour l'honorer. Il fallait accueillir le retour de Saint Tugdual avec dignité. Et dans la prière, les portes de la petite chapelle étaient ouvertes en grand. La petite mésange est arrivée, elle s'est posée à l'entrée, au milieu, et elle a sautillé à l'intérieur de la chapelle jusque devant le cercueil. Et là, elle a fait demi-tour et elle s'est envolée.
et elle n'a plus jamais frappé au carreau. En 1995, le Saint-Synode de l'Église orthodoxe celtique décide de canoniser Monseigneur Tugdual, ce qui fut fait le 11 août 1996. Durant toutes ces années, nous avons pu remarquer combien Saint Tugdual est un puissant intercesseur. Plusieurs miracles ont eu lieu parmi la multitude des aides quotidiennes de notre saint. Une de ses disciples, Mère Julite, eut la vie prolongée miraculeusement de quelques années par l'intercession du saint. Elle mourut un 11 août 2001, date anniversaire de la naissance au ciel de Saint Tugdual. Rosalin, qui fut guérie de la cécité par le père Jean-Pierre Daniel, fut enterrée le 11 août de la même année. La guérison miraculeuse et spectaculaire d'une des filles du groupe d'adolescents suivi par le père Nathanaël, Marie Poulain. Et là, elle s'est retrouvée par terre. Moi, j'ai voulu reprendre elle a pris le cheval par le cou. Elle a tombé devant le cheval et elle a voulu se relever aussitôt. Et c'est le cerveau arrière c'est la tête qui a pris. Et là, elle avait le SAMU est venu le chercher. Nous sommes partis à Saint-Nazaire et là, il nous donnait peu d'espoir. Et donc elle avait un hématome qui enveloppait son cerveau. Fracture du rocher, fracture de la chaîne auditive, perforation des tympans, et puis alors donc on a pris contact parce qu'elle faisait partie de l'équipe des jeunes de Sainte-Présence. Oui, c'est ça, oui. Alors on a pensé à vous. Et donc je contacte le lundi matin, donc j'avais contacté tous les jeunes, et on s'était retrouvés à Garouette. Oui. Et il m'avait estomaqué les jeunes, parce que dès le départ, ils commençaient à faire la fête. Oui. Parce que pour eux, à partir du moment où on priait, elle allait guérir. Oui. Et là, on a fait une marche. Oui. Ça avait été sportif. Parce que les 25 km, pendant 25 km, on a resté le chapelet. On a juste arrêté une demi-heure pour le pique-nique du midi. Sinon, on n'a pas arrêté de rester le chapelet à haute voix. Et quand on est arrivé ici, alors je ne sais plus quelle des filles, il y avait une des filles qui, en rentrant dans l'église, enlève ses baskets, et il avait des belles chaussettes blanches qui étaient devenues rouges. Et puis elle dit « Oh, regardez, il y a Sainte Marie qui est arrivée dans mes chaussettes. » C'est marrant quand même, cette réflexion comme ça qui aurait pu paraître déplacée. Faut dire, c'est pas trop le moment de faire de l'humour quand même, ça faisait. Mais ils étaient dans cette certitude. Quoi. Oui, oui. Nous avions rendez-vous avec le médecin le mardi soir. Et vous faisiez quelque chose. Donc on a fait la marche le mardi matin. Le mardi soir, on est arrivé devant le docteur. Il nous a dit « Je comprends pas trop, mais l'hématome n'est plus. » Mais... Ça avait été quelque chose. Sur toute ma vie. C'est ça qu'il nous a dit. On comprend pas trop, mais l'hématome n'est plus là. Enfin. Alors là, c'était. Puis remercier le bon Dieu et le ciel, tous les saints qui nous ont. C'est un miracle, en vrai. Oui, c'était. Je suis venue pour témoigner, parler de maman. Maman qui, en 1995, a été très malade. Elle a subi l'ablation d'un rein, à la suite de quoi elle a fait une septicémie et elle est restée dans le coma pendant plus de 15 jours. Les médecins étaient plutôt pessimistes. Et puis finalement, elle est revenue vers nous. Et à la sortie de son coma, elle a témoigné que pendant son coma, elle s'est trouvée ici, en ce lieu qu'elle connaissait et qu'elle aimait, près du puits. Elle a dit y avoir rencontré un homme bienveillant qui lui a dit qu'il était le fondateur
de ce lieu. Maman précisait aussi qu'elle entendait beaucoup d'eau lorsqu'elle était présente là pendant le coma et que c'est le bruit de cette eau qui tout doucement l'a accompagnée, l'a ramenée vers nous. Voilà, alors elle a toujours été persuadée que cette rencontre a été un miracle et lui a permis de vivre encore 18 ans près de nous. Elle a toujours été certaine que le personnage qu'elle avait rencontré était Saint-Hugues Duhal. Pour elle, c'était une certitude. De toute façon, il le lui a précisé, il le lui a dit. Je suis le fondateur de ce lieu. Il semblait que ta maman a vu plein d'eau ici. Beaucoup. Elle a vu beaucoup d'eau et entendu le bruit de cette eau. Alors c'est très curieux parce qu'en réalité, ici, il y a de l'eau partout. Lorsqu'on creuse le sol, eh bien, on découvre qu'il y a une nappe phréatique très importante. Ça vient un petit peu, ce que ta maman a perçu dans son coma, vient confirmer la présence de l'eau. Quoi. Ouais. Et après son réveil, elle a toujours voulu venir ici, très rapidement en fait. Oui, on était déjà, nous, ses enfants, installés par ici. Elle a voulu venir, elle est venue. Elle a vécu à La Roche-Bernard. Elle est restée plusieurs années avant de décéder il y a 2 ans. Et donc elle a été enterrée ici et accompagnée par la cérémonie des défunts le 1er juillet. Et aujourd'hui, justement, cela fait précisément 2 ans qu'elle a été enterrée. Et nous, toute la famille, on est persuadés que c'est l'intercession de Tuc Duhal qui nous a permis de l'avoir encore près de nous pendant toutes ces années. Il serait trop long d'exposer ici toutes les grâces que le saint du Bois-Juel accorde régulièrement à ceux et celles qui le prient avec foi. Puisse-t-il continuer de nous guider et d'être une source d'inspiration pour de nouvelles générations. Dans le dur labeur de la restauration du christianisme celtique, cette race spirituelle dédiée au culte de l'absolu, lui seul, il s'agit pour le restaurateur et pour ses premiers collaborateurs d'accomplir des actions dont le souvenir est appelé à se transmettre d'âge en âge et de génération en génération. Mais, parmi cette suite et cette somme d'actions complétives, il n'y a qu'une action, en toute vérité, qui doivent parvenir aux générations futures de la celtie spirituelle. C'est celle de l'acte pur de l'absolu, en eux, sur eux et par eux. Voilà où se situe l'action primordiale de la restauration de la celtie chrétienne et spirituelle. Nous allons fêter cette année le 60e anniversaire de la fondation du monastère Sainte-Présence. Saint-Hugues Duhal est venu ici le 3 janvier 1955. L'année prochaine, en 2016, nous allons fêter le 150e anniversaire de la restauration de la Sainte Église orthodoxe celtique par Jules Ferret, qui a redonné à l'Église sa filiation apostolique perdue depuis le XIIIe siècle. Et puis en 2017, ce sera le 40e anniversaire de la venue de Monseigneur Maël ici avec Père Jean et moi-même, les 3 premiers compagnons. Nous ne pouvons pas refermer ce chapitre de l'histoire contemporaine de notre Église sans se référer à l'œuvre de Monseigneur Maël. C'est lui qui a repris l'œuvre de Saint-Hugues Duhal en la relevant, en la développant. C'était un pasteur inspiré, clairvoyant, un moine humble et surtout un père pour tous. Il a véritablement, grâce à lui, redonné la pleine identité à la Sainte Église orthodoxe celtique, à travers ses traditions, son rite, le développement de sa spiritualité monastique et aussi la création de paroisses. On lui doit beaucoup. Ce film est un hommage à l'œuvre et à la spiritualité de Saint-Hugues Duhal. Mais il n'aurait jamais vu le jour sans l'œuvre de Monseigneur Maël,
et celle de Monseigneur Jules Ferret, qui a redonné à notre Église sa filiation apostolique en 1866. Ces 3 hommes sont les éveilleurs d'une Église que l'histoire avait plongée dans le sommeil, attendant l'heure de Dieu pour poursuivre sa mission apostolique. Nous en sommes aujourd'hui les héritiers. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Bienheureux les doux, car ils hériteront la terre. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés fils de Dieu. Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira de vous toutes sortes de mal à cause de moi. En m'attendant, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans